Coucou, je ne serai pas très longue aujourd'hui. Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et c'est toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Partagez massivement le direct. Je ne serai pas très longue aujourd'hui. Voilà. Et bonne fête de Noël. Voilà à tous nos frères chrétiens. Voilà à toutes les personnes aujourd'hui qui célèbrent la Noël. Pour moi, ce n'est pas un jour de célébration parce que j'ai mes frères chrétiens, voilà aujourd'hui, qui sont incarcérés au niveau de différentes prisons de notre pays, qui sont faites, on a fait d'eux aussi des exilés. Donc aujourd'hui, ce n'est vraiment pas un jour de, comme on le dit, de gaieté tellement. Voilà, mais bon, comme je dois faire le direct, je dois engayer aussi un tout petit peu mes followers. Donc je suis obligée de, voilà, de tenir un peu, voilà, cette posture. Bon, bonne fête de Noël. Voilà, Merry Christmas to all my fellows, in America here. I love you guys and enjoy your day. And, we keep going. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu. Je vais bailler un peu. Voilà, je ne vais pas peser mes mots, comme je le dis. Je vais dire ce qui me vient du plus profond de moi, sans ambiguïté. Et je pense que nous sommes arrivés à un certain stade aujourd'hui, au niveau du combat, où nous avons besoin de clarifier, voilà, certaines choses, de rectifier certaines choses, de mieux comprendre, voilà, ce qui se passe en ce moment et à cet instant T dans notre pays et se rassurer que ce combat de la démocratie, de la cohésion, de la liberté d'expression, de la fraternité, de l'amour et de l'union, que nous les Ivoiriens, nous avons commencé à mener, nous de cette génération, nous avons commencé à mener ce combat. Je veux me rassurer quelque part que voilà, nous sommes dans une bonne lignée, voilà, de 1. Et de 2, me rassurer aussi que les personnes qui sont quelque part, les opposants qui sont au devant, voilà, de ce combat que nous sommes en train de mener, ces personnes que nous avons directement ou indirectement choisies pour que ces personnes puissent nous représenter, voilà, au niveau de, que ça soit au niveau de la diaspora, que ça soit au niveau même de la Côte d'Ivoire et tout. Je veux me rassurer que ces personnes savent réellement quelle est nos doléances. Voilà, nous le peuple, nous de cette génération, je reviens encore là-dessus. Qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous attendons? Et vraiment les mettre, faire un recadrage et leur dire que nous sommes dans un combat. C'est un combat où chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, est en train de participer à ce combat. Nous avons vu aujourd'hui que nous avons plein de cyberactivistes, nous avons plein de personnes, voilà, aujourd'hui même, qui ne sont pas forcément des cyberactivistes, mais quelque part qui véhiculent, voilà, les informations, qui véhiculent les visions, qui véhiculent les idéaux de nous, ce que nous voulons, pour que nous puissions aller de l'avant. Mais je suis un peu, je ne peux pas dire déçue, voilà, mais je suis fort étonnée et j'ai l'impression que nous sommes en train de nous dérouter, voilà, du chemin. Et pour moi, l'opposition allait s'asseoir, vouloir discuter, vouloir échanger, vouloir parler une histoire de trouver des voies et moyens pour pouvoir voilà, s'asseoir et discuter avec Ahmed Bakayoko. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que nous allons nous asseoir pour discuter avec Ahmed Bakayoko. Je ne le sais pas parce que jusqu'à présent, nous sommes dans cette logique où cette constitution a été violée. Nous sommes dans cette logique où Alassane Draman Ouattara s'est foutu de nous les Ivoiriens et nous sommes dans la logique où nous ne reconnaissons pas, voilà, la souveraineté, voilà, de Ouattara. Donc, aller s'asseoir et discuter avec Ahmed Bakayoko veut dire directement, voilà, que nous sommes en train de discuter avec Ouattara et que nous acceptons et que nous cautionnons et que nous sommes OK avec le fait que Ouattara a eu à violer notre constitution. Nous sommes aujourd'hui face à quelqu'un qui nous a démontré par A plus B qu'il n'est pas prêt à léguer ce pouvoir. Nous sommes face à quelqu'un qui nous a démontré par A plus B qu'il peut faire de la Côte d'Ivoire ce qu'il veut. Nous sommes face à quelqu'un qui a violé le noyau de notre pays qui est notre constitution. Donc moi, la guêpe, je ne peux pas comprendre que l'opposition puisse vraiment partir, aller s'asseoir et vouloir discuter avec celui qui a violé notre constitution. Quand nous savons très
que nous avons créé la CNT, voilà, le Conseil national de transition, qui a été, comme on le dit, où nous avons choisi le président Henri Konan Bédié, voilà, pour pouvoir gérer comment on appelle, le comité de la CNT. Voilà. Et aujourd'hui, cette CNT a été certes dissous, mais il y a eu certains, comment on le dit, certains faits, il y a certaines doléances que le président Bédié a eu à poser. Les doléances qui viennent dans le sens où nous devons libérer les prisonniers politiques, voilà, depuis 2010. Nous devons aussi, comme on le dit, accepter que nos exilés politiques puissent rentrer. Nous devons aussi refaire la réforme de la CEI. Nous devons aussi repartir à des élections libres et transparentes. Et pendant que nous sommes en train de négocier, pendant que nous sommes en train de faire ces doléances, pendant que nous sommes en train de mettre cette pression sur Ouattara, il y a certaines personnes qui se lèvent, qui disent que non, voilà et tout, elles vont continuer, voilà, elles sont prêtes à aller à des législatives et tout, aller s'asseoir et négocier avec Ouattara. Moi, pour moi, honnêtement, je ne sais pas quoi dire, mais j'ai l'impression que aujourd'hui, l'opposition, il y a certains membres de l'opposition qui sont en train de se détourner de l'objectif qui a été visé. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui ont oublié le fait que nous avons des jeunes qui ont donné leur poitrine, nous avons des jeunes qui ont perdu leur vie, nous avons des jeunes qui ont eu leurs têtes qui ont été coupées et jetées et chutées comme des ballons de football. Donc nous ne pouvons pas être là en train de mener ce combat et il y a certaines personnes qui vont se lever et aller discuter avec Ahmed Bakayoko. Aller discuter avec Ahmed Bakayoko veut dire que nous acceptons que Ouattara soit encore le président de la République de Côte d'Ivoire. Nous acceptons que Ahmed Bakayoko est le premier ministre. Alors que Alassane a violé notre constitution, donc en aucun cas, nous devons accepter que notre constitution soit violée par ce monsieur. Et en plus de cela, nous allons aller nous asseoir pour discuter. Nous allons discuter avec ces personnes en tant que qui? Nous allons discuter avec Ahmed Bakayoko en tant que qui? Parce que pour moi, la guerre, arrivé à un certain moment, il faut pouvoir faire la part des choses. Soit nous mettons la pression, soit nous menons ce combat, soit nous acceptons que Ouattara ait violé la Constitution. Parce que nous ne pouvons pas suivre deux lièvres à la fois. C'est impossible. Nous ne pouvons pas dire aux enfants des gens, nous ne pouvons pas dire aux gens de sortir, d'aller manifester, de boycotter Ouattara, de ne pas accepter que Ouattara soit là. Et dans le même temps, nous avons certains membres de l'opposition qui sortent, qui vont s'asseoir, qui disent que non, ils vont aller discuter avec Ahmed Bakayoko. Mais attendez là, moi je dis, vous voulez partir à des élections, à des législatives. Mais, l'Ivoirien, est-ce que ces personnes à vous, attendez, vous êtes amnésique ou quoi? Vous avez la mémoire courte? Si Ouattara a eu à violer la Constitution pendant les élections présidentielles, vous pensez que c'est les élections législatives que Ouattara va épargner? Mais attendez, là, arrivé à un certain moment, il faut pouvoir, il faut utiliser le cerveau, il faut remuer la matière grise dans le cerveau. Vous avez vu ce qui s'est passé en 2018 pendant les élections municipales. Vous avez vu le cas d'Abobo entre Tefou, mon grand dos, je te salue, by the way, et Ahmed Bakayoko. À la dernière minute, comment est-ce que comment on appelle Ouattara, le RHDP, a eu à voler ces élections municipales de la main de Tefou pour donner ça à Ahmed Bakayoko? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons parlé. Il y a eu des personnes qui ont perdu leur vie. Nous avons certaines personnes, des proches de Tefou, qui sont emprisonnées aujourd'hui. Ça ne vous a pas servi de leçon. Ouattara est venu encore, il a violé notre constitution et vous êtes là, vous voulez aller vous asseoir pour discuter, je ne sais pourquoi, pour gagner quoi, si ce n'est pas la politique du vent. Et vous voulez maintenant encore, c'est pas tous les opposants, hein.
Voilà, ça je vais clarifier. Ce n'est pas tous les opposants. Mais ceux qui disent qu'ils veulent aller aux législatives, là. Mais vous pensez que vous allez pouvoir gagner les législatives en sachant bien que Ouattara a eu à violer les élections présidentielles et c'est les législatives où nous parlons des députés, où nous parlons du Parlement que Ouattara ne va pas violer. Mais arrivez, si vous voulez aller bouffer, voilà, ne nous emmerdez pas, ne nous enculez pas. Voilà, si vous voulez aller bouffer, dites que non, voilà, nous voulons aller faire notre politique du ventre. Mais dites que vous parlez au nom du peuple, ça, je ne suis pas d'accord avec cela. Parce que ce que nous, le peuple, nous voulons, nous vous avons déjà dit. Nous avons dit que nous ne reconnaissons pas, voilà, la souveraineté de Ouattara. Ouattara a été élu à 8%. 8% de la population ivoirienne a eu à dire, à voter, pardon, pour Ouattara. 8%. Dont les 92% de personnes qui ne sont pas sorties aller voter aux élections présidentielles ont quelque part exprimé, voilà leur opinion en disant que non, ils ne veulent pas de Ouattara. Donc, allez parler pour nous, le peuple là. Qu'est-ce que vous êtes allé dire? Et vous partez parler à Ouattara en tant que qui? Vous allez représenter qui? Parce que vous parlez à Ouattara. Ouattara, il est qui pour que nous puissions aller parler à Ouattara? Parce que jusqu'à présent, nous, on ne reconnaît pas Ouattara. Nous ne reconnaissons pas Ouattara. Et nous avons aujourd'hui, je vais m'adresser, comme on le dit, à nos papas, à mes papis, pour certains d'entre eux. Je vais commencer par le président Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, Papa Bédié, Papi Bédié, nous parlons de la jeunesse. Nous parlons de la vie de cette génération. Nous parlons de l'avenir de toute une nation. Quand on arrive à un certain âge, on fait le discernement. Quand on décide de se mettre au devant de, comme on le dit, de toute une nation, de vouloir porter haut et fort, voilà ce que nous, tes enfants, nous disons. Je pense que c'est le moment pour toi de nous écouter. C'est le moment pour toi de crier haut et fort. C'est le moment pour toi de comprendre que ce combat que tu es en train de mener, ce combat que tu fais part, c'est un de tes derniers combats. Voilà. Et c'est une manière pour toi de te rassurer quelque part que demain, nous qui sommes tes enfants, nous qui sommes tes petits-enfants, nous puissions quelque part avoir un avenir certain, nous puissions avoir, comme on le dit, un avenir radieux, nous puissions être rassurés que quand tu ne seras pas là demain, la continuité, la gérance de ce pays sera faite dans les normes, sous, comme on le dit, dans une, à la base, mais basée, pardon, sur une démocratie, sur une cohésion, avec une liberté d'expression, voilà, qui sera là toujours et qui va toujours être là pour soutenir, pour être le noyau quelque part de cette génération. Donc, je vais venir maintenant sur le papa, mon papa Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, je suis un peu dessus. Voilà, il y a certains gars qui vont peut-être chercher à me lapider, mais moi je le dis, je n'en ai que dalle. Ce combat que je suis en train de mener, c'est un combat que je le fais du plus profond de moi. Je ne le fais pas pour un opposant, je ne le fais pas pour une personne. Je le fais, oui, à travers certaines personnes parce que je pense que à travers Soro, cette liberté d'expression, cette démocratie que moi, la guêpe, je veux, je peux l'acquérir. Mais je ne mène pas ce combat pour la personne de Soro Guibafori Guir. Et je vais revenir aussi sur Soro. Personne ne sera épargné aujourd'hui de mon direct. Mon papa Laurent Gbagbo, moi je ne te vois pas parler, papa Gbagbo. Tu parles peu ces temps-ci. Tu nous dis que tu soutiens l'opposition. Mais quand tu es dans l'opposition, tu es obligé quelque part de soutenir
l'opposition. C'est ça qui est la vérité. Et je ne veux pas que Papa Laurent Gbagbo se dise que, voilà, aujourd'hui, je me suis retrouvée dans une posture où il y a eu plein de choses, c'est nous qui avons lutté, c'est nous qui avons mis Ouattara là et tout. Donc aujourd'hui, gérons nos problèmes. Non, nous ne pouvons pas gérer nos problèmes parce que toi-même, Papa Laurent Gbagbo, tu es un exilé aujourd'hui. Donc tu fais part de ce combat. Aujourd'hui, toi-même, Papa Laurent Gbagbo, Ouattara ne t'a pas épargné. Même si Ouattara accepte aujourd'hui que tu rentres, ce sera sous des conditions. Parce que Ouattara aujourd'hui ne va en aucun cas accepter que toi, Papa Gbagbo, on t'a donné le passeport. Oui, on t'a donné le passeport. Il n'y a pas de problème et tout. Donner le passeport ne veut pas dire qu'on est OK à ce que tu puisses rentrer parce qu'il y a une peine de 20 ans. Voilà, que ce soit toi, que ce soit le leader générationnel, que ce soit Blé Goudé, il y a une sentence de 20 ans qui a été voilà, mise sur vous. Donc, accepter quelque part que tu rentres veut dire que soit tu vas accepter que Ouattara, les conditions que Ouattara va poser, tu seras obligé de l'accepter ou bien tu seras obligé de rester encore en exil. Parce qu'en aucun cas, Ouattara va accepter que toi, Papa Laurent Gbagbo, tu puisses rentrer en Côte d'Ivoire et venir dire que non, tu n'es pas d'accord avec la manière que Ouattara est en train de gérer le pays, ou bien dire que tu n'es pas d'accord avec le fait que Ouattara a, comment on appelle, a violé, tu n'es pas OK avec le fait, pardon, que Ouattara a eu à violer la Constitution. C'est ça qui est la vérité. Parce que si tu vas rentrer et que Ouattara va annuler tes 20 ans de prison, cela veut dire que tu n'es plus un opposant. Tu n'es plus un opposant. Parce que Ouattara ne va jamais accepter que le Papa Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire et qu'il va venir crier haut et fort que lui, il ne veut pas, qu'il n'est pas d'accord avec Ouattara. Arrivé un moment aussi, il faut pouvoir faire le discernement. Soit nous sommes des opposants à 100%, soit nous ne le sommes pas. Soit nous menons le combat ensemble, soit nous ne menons pas le combat. Soit nous acceptons que Ouattara soit là, soit nous n'acceptons pas que Ouattara soit là. Et si nous n'acceptons pas la gouvernance de Ouattara, nous sommes obligés de nous mettre ensemble en tant qu'opposants pour pouvoir faire la pression sur Ouattara et le chasser. Parce que la réalité est que Ouattara ne va jamais accepter que le président Laurent Gbagbo, mon papa Laurent Gbagbo, que j'aime, que j'adore tant, je lui parle en tant que ma fille. Donc vous les gars qui allez sortir après pour dire la guerre, je n'en ai que dalle de vous. Papa Laurent Gbagbo là, c'est mon papa. Je peux lui parler en tant que mon père. C'est ta fille qui te parle en ce moment. Ce n'est pas la guerre, c'est Mouna qui te parle. Donc si tu vas rentrer, cela veut dire que tu as accepté que Ouattara soit le président. Cela veut dire que ta carrière politique sur ce volet, pendant les 5 ans, voilà, que Ouattara s'est autoproclamé, tu ne pourras pas dire quelque chose. Parce qu'en aucun cas, tu vas pouvoir rentrer, voilà, en Côte d'Ivoire et dire que tu vas continuer à mener ce combat. Je vais revenir sur mon leader générationnel, Soro Guibafori Guillaume. Mais Soro, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas raisonner. Il faut raisonner les vieux, il faut raisonner Gbagbo, il faut raisonner Bédié. Il faut les raisonner. Il faut leur expliquer. Parce que toi, tu es encore jeune. Tu es encore, comme on le dit, oui, c'est Dieu qui détient la vie de tout un chacun. C'est Dieu qui sait quand tout un chacun, le jour que nous allons partir. Mais Soro, il faut parler. Il faut parler. Ah oui, c'est ça qui est la vérité. Hein? Les gens m'ont dit, ah, la guerre, tu piques Soro. Oui, je le pique. Parce que le combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui, là, il y a eu des morts dedans. Il y a des personnes qui sont incarcérées. Il y a des personnes qui ont comme on le dit, malades aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui Alain Lobognon, malade couché. Nous avons Soul emprisonné. Nous avons aussi, comme on appelle,
Ouh là là, des personnes exilées. Mais Soro, il faut parler. Tu parles, mais tu ne parles pas fort. Soro, il faut parler fort, papa. Il faut raisonner. Il faut parler au président Henri Konan Bédié. Il faut parler au président comment on appelle, Laurent Gbagbo. Il faut leur dire que où nous sommes arrivés aujourd'hui là, ce n'est plus une histoire d'une personne. Oui, tu as Zahé. Oui, la rébellion. Nous ne sommes pas fiers de cette rébellion et nous ne serons jamais fiers de cette rébellion. Mais j'ai l'impression que le Nassegui de Ouattara là, c'est en train de te prendre aussi ou quoi? C'est ça qui est la vérité. J'ai l'impression. Tu parles pas fort, papa. Bon, je te sens pas, hein. Je veux te sentir. Je veux sentir le président Henri Konan Bédié. Je veux sentir le président Laurent Gbagbo. Parce que vous, c'est vous qui étiez devant. Nous avons mis notre destin dans vos mains. Je vous ai dit, je dis, personne ne sera épargné aujourd'hui, hein. Oui, je suis GPS. Mais quand il y a la vérité, là, moi, je suis en mesure de dire à Soro Guibafori, Guillaume, non, je ne suis pas d'accord. Quand il y a la vérité, je suis en mesure de dire, et je dois être en mesure de dire, au président Henri Konan Bédié, non, je ne suis pas d'accord. Quand il y a la vérité, je dois être en mesure de parler au président Laurent Gbagbo. Et lui dire, ah non, papa, je ne suis pas d'accord. Parce que si nous avons formé un bloc, nous nous appelons des opposants. Opposant, la personne est épargnée, hein? Elle n'est pas avec la guêpe. Personne n'est épargné. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que nous allons en rang dispersé. Et ça, c'est le souhait, c'est le vœu absolu de Ouattara. Ouattara veut diviser l'opposition pour régner. Ouattara veut qu'aujourd'hui, le FPI soit divisé. Nous avons une partie du président Laurent Gbagbo. Nous avons une partie de Afin Guesson. Mais depuis là, Afin Guesson a été arrêté. On ne sait nulle part où ce monsieur se trouve. Pourquoi est-ce que le FPI ne sort pas? Pourquoi il n'y a pas un boycott au niveau du FPI? Pourquoi nous ne réclamons pas où se trouve Afin Guesson? Il est un opposant. Donc, en tant qu'opposant, malgré le fait que moi je suis GPS, c'est mon droit et mon devoir de savoir où se trouve Afin Guesson. Ce n'est pas une question de dire que non, il est FPI, donc je m'en fous. Ce n'est pas une question de ça. Je ne sens pas. Je ne sens pas. Vous parlez d'être des opposants. Nous devons sentir en vous. Nous devons voir que nos opposants sont unis. Parce que ce que Ouattara est en train de faire là, vous emmenez à aller discuter avec Ahmed Bakayoko là. Mais pourquoi vous ne vous asseyez pas pour discuter avec Ouattara? Pourquoi c'est avec Ahmed Bakayoko que nous devons discuter? Ahmed Bakayoko, il est qui? Ou bien il est votre premier ministre? Si Ahmed Bakayoko est le premier ministre, donc indirectement, vous assumez que, insinuez pardon que Ouattara, c'est le chef d'État. Parce que c'est ça qui est la vérité. Allez vous asseoir avec Ahmed Bakayoko veut dire indirectement que vous acceptez que Ouattara ait violé notre constitution. Et il y a certaines personnes qui sont en train de dire oui, nous allons faire un blanc, il faut que nous partons aux législatives, il faut que nous emmenions aussi. Vous êtes au sérieux? Mais attendez là, ça ne va pas chez vous quoi. Vous êtes au sérieux? Dire que vous allez partir aux législatives. Ouattara a violé la... Donc, c'est que... Je donne un exemple banal. Nous avons eu des députés, Alain Lobognon, qui a été emprisonné pour un tweet. Pour un tweet. Et c'est un député. Nous avons encore d'autres députés qui sont incarcérés, qui ont leur immunité qui a été levée.
Ouattara n'est pas gêné, il n'est pas inquiété, la vie continue. Et vous, des opposants, des poltrons, des Tchèmougounis que vous soyez, vous allez sortir et venir dire à cette population qui est sortie dans les rues, d'autres ont perdu leur vie, que vous allez partir à des législatives. Mais attendez là, ça va pas chez vous. Vous pétez des plombs ou quoi? Si Ouattara a pu emprisonner des députés pour des tweets, vous pensez qu'il a pu violer encore notre constitution? Il s'est autoproclamé. Vous pensez que les législatifs là, vous allez partir faire ça là. Donc, vous allez gagner quoi? Mais attendez là. Si vous voulez faire votre politique du ventre, dites que non. On va aller bouffer. On n'empêche personne. Parce qu'aujourd'hui, là, moi, la guêpe, j'ai la certitude et j'ai la conviction. Et je sais très bien que vous le voulez, oh, que ça soit Bédié, oh, que ça soit Soro, oh, que ça soit Gbagbo. Oh. Je vous le dis haut et fort. Le combat que nous sommes en train de mener là, cette bataille-là, hey, c'est jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Le combat que nous sommes en train de mener là. Moi, la guêpe, j'ai la certitude que la libération de notre pays là, ça va venir du néant. La libération de notre pays là, ça va venir de quelqu'un qui, nous-mêmes, on ne sait, je ne sais pas comment je vais le dire. Ça va venir d'une personne de nous, de cette génération. J'ai la certitude. J'ai la conviction. Parce que ce que je vois aujourd'hui, j'ai l'impression que, voilà, je ne sens pas trop. Voilà. Je ne sens pas. Je ne le sens pas trop. Papa Bédié, il est temps pour toi de remonter. Le président Laurent Gbagbo, papa, il est temps pour toi aussi de nous dire aussi qu'est-ce que tu penses. Parce que tu as parlé une fois, tu n'as plus parlé. Voilà. Parce que entre vous, il faut que chacun de vous puisse savoir réellement comment marcher ou par-ci, qui est dans l'opposition, qui n'est pas dans l'opposition, pour ne pas que demain, nous soyons tous mélangés et que nous partons en rang dispersé et que certaines personnes ne puissent pas vraiment mener le combat qu'ils sont en train de mener. En ce moment, je vois au niveau du GPS, le combat continue. La communication, c'est au niveau du GPS. Oui, aussi au niveau de choses, comment on appelle, je vois aussi certains gars aussi. Voilà, je leur comment on appelle, tire le chapeau. Voilà, qui continue aussi à mener ce combat aussi de cette démocratie. Voilà, et je veux vraiment que nos opposants, que ce soit le président Gbagbo, que ce soit le leader générationnel Soro Guibafori Guion, que ce soit aussi Mabri, que ce soit aussi le président Bédié, puissent quelque part se mettre ensemble et dire réellement à nous de l'opposition, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que nous devons nous attendre? Quelle sera la nouvelle démarche? Comment est-ce que nous devons aller de l'avant? Sur quelle stratégie nous devons être basés? Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que nous partons en rang dispersé. Et tant que nous partons en rang dispersé, Ouattara, je le dis haut et fort, il adore diviser pour pouvoir régner. C'est ça qui est la vérité. Il divise l'opposition pour pouvoir régner. Donc, c'est décevant. Et moi, j'ai besoin de voir tous ces grands opposants, voilà, de tous ces partis politiques, se mettre ensemble et nous dire ce que nous devons faire. Comme ça, si ça nous arrange, on continue. Si ça ne nous arrange pas, quand on voit qu'à travers certains des opposants, nous, la libération de notre pays, cette démocratie que nous voulons, nous n'allons pas pouvoir l'acquérir. C'est à nous, le peuple, c'est à nous de cette génération, de prendre notre destin en main et de trouver des alternatives. Comment nous allons mener ce combat? Parce que nous ne pouvons pas être dans un groupe, on ne peut pas être dans un cercle, et puis il y a d'autres qui parlent, il y a d'autres qui ne parlent pas, il y a d'autres qui disent ça,
Et puis, dans le même temps, voilà, il y a d'autres qui se lèvent, qui se ont fait des réunions avec Ahmed Bakayoko. Je ne sais pas. Il y a d'autres aussi qui disent non, on va le législatif. Sachant bien que législatif, là, en aucun cas, Ouattara sera assis sur ce trône où il s'est autoproclamé et dit que l'opposition va gagner au législatif la majorité. C'est impossible. Arrêtez de mentir aux gens. Arrêtez de pleurer les gens. Nous sommes fatigués. Voilà de ça. Dites-nous ce que vous voulez. C'est de ça qu'il s'agit. Dites-nous ce que vous voulez. Et si ça nous arrange, on va dans cette lignée. Si ça ne nous arrange pas, on prend notre destin en main. Mais ne nous emmenez pas, ne nous mélangez pas, ne nous mettez pas dans cette racaille-là. Voilà. Nous ne voulons pas être dans cette racaille. Donc, dites-nous, nous avons besoin de savoir, nous avons besoin d'entendre, nous avons besoin des directives, nous avons besoin de savoir comment est-ce que nous allons mener ce combat pour que ce combat que nous sommes en train de mener là, nous puissions, comment on appelle, gagner ce combat. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne serai pas longue. Merci à tous ceux qui sont restés connectés avec moi ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun et que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. Bonne fête de Noël, voilà, à tous mes amis chrétiens, voilà. Et si on ne se voit pas, voilà, avant le 31, voilà, bonne fête du 31, voilà, la nouvelle année. Que cette nouvelle année puisse nous emmener plein de gaieté et que vraiment, finalement, notre pays, voilà, que nous aimons, que nous adorons, nous puissions quelque part continuer dans cette lutte, dans ce combat. Voilà. Et j'en profite aussi pour dire que nous, GPS, voilà, nous ne reconnaissons pas Ouattara. C'est ça qui est la vérité. Au niveau du GPS, nous ne sommes pas, comme on le dit, nous ne sommes pas déboussolés. C'est ça qui est la vérité. Au niveau du GPS, nous sommes focalisés. Nous ne reconnaissons pas Ouattara. Donc, si nous ne reconnaissons pas Ouattara, nous ne pouvons pas aller nous asseoir pour discuter avec Ahmed Bakayoko et nous ne pouvons pas aller participer aux législatives. Donc, au niveau du GPS, pour nous, c'est déjà bouclé. Voilà, c'est déjà décidé. Voilà, au niveau du GPS, on ne participe pas aux législatives parce que Ouattara, on ne le reconnaît pas. Voilà, on ne le reconnaît pas. Il y a des députés qui sont encore incarcérés. Il y a des enfants, des gens qui ont perdu leur vie. Nous avons encore des personnes qui sont des exilés, des personnes qui ont été radiées. Nous avons des militaires depuis le temps de la rébellion. On ne les a pas encore libérés. Nous avons des députés encore incarcérés. Donc, on n'a pas encore libéré ceux-là. Cela veut dire que quelque part, que être un député dans le pays aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. C'est la poudre de perlimpin, c'est la racaille. Voilà. Un député n'a pas de pouvoir. Il n'a pas... L'humilité même qui couvre les députés même aujourd'hui n'existe pas. Donc, pourquoi courir, aller faire des élections législatives quand nous savons très bien que celui même qui est assis là, qui s'est autoproclamé, il n'est pas, nous ne le reconnaissons pas. Donc, au niveau du GPS, nous, on n'a pas de problème. C'est au niveau maintenant du comment on appelle, du FPI, du PDCI, les autres partis politiques. C'est à eux vraiment de savoir et de clarifier quelque part où est-ce qu'ils vont, comment est-ce que ces grands leaders des différents partis politiques puissent quelque part s'unir et puis donner des directives pour que chacun puisse savoir, ah voilà, moi je pars ou je ne pars pas. Et puis le combat, là, nous allons mener ça. Nous qui voulons mener ce combat, nous allons continuer à mener ce combat pour ne pas que la décision de certaines personnes piétine le combat que nous sommes en train de mener. Nous ne le voulons pas. Parce que si nous allons arriver à ce cas, il y aura plein de cassements des papeaux de la part de la guerre qui va venir. Donc, c'était quelque part, voilà, mon ras-le-bol, voilà, pour parler à l'opposition, leur dire de prendre leurs responsabilités, parce que ce n'est plus de l'amusement, c'est du sérieux, c'est de la vie de la nation, nous parlons, pardon, c'est de la vie des Ivoiriens, nous parlons, et il y a certaines personnes qui ont perdu leur vie, ne l'oublions pas. Il y a certaines personnes qui ont perdu leur vie, donc nous devons nous rassurer que ce combat-là, nous sommes en train de vraiment mener ce combat dans une logique et qu'il n'y a pas des personnes qui vont piétiner le combat que nous sommes en train de mener. Sur ce, je vous claque plein de bisous. Merci à mon élément pour les cœurs, les likes. Et je te claque plein de bisous.
depuis ta position. Que la grâce de Dieu soit sur toi, qui te protège à n'importe quel endroit où tu te trouves. Sache que loin des yeux, certes, mais toujours près du cœur. Donc, excellente fête de Noël à tous les chrétiens. On va sans crainte et sans peur et on part toujours sereinement. Je vais revenir encore sur le son. Voilà de... Coucou, fidèle Quadio. Serge Yassi, coucou. Coucou à vous. Bonne fête. Bonne fête de la Noël. Voilà quelqu'un qui me dit pourquoi Alassane a peur des GPS. Alassane a peur des GPS. Quand on parle des GPS, on parle de Soro Gibafouri. Alassane a peur de Soro parce que Soro, c'est la seule personne aujourd'hui qui comment on le dit, hein, qui perturbe son sommeil. C'est ça. C'est Soro qui est la seule personne qui perturbe son sommeil. Si Soro, s'il n'avait pas peur de Soro, il n'allait pas décaisser des millions d'euros pour pouvoir chercher à éliminer Soro. C'est ça aussi, c'est la vérité. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Donc, on va repartir. Patrick André, car tu coules dans mes veines. Je vous embrasse et puis excellente soirée à tous sous la protection divine. Peace and love.